Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Pauline et sur cette chaîne on parle de ma petite entreprise de laine teinte à la main et tout ce qui en découle, mes tricots, mes petites aventures entrepreneuriales, etc. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo qui va être un podcast, tout ce qu'il y a de plus conventionnel de tricot, objets terminés, objets en cours, un petit peu d'acquisition, peut-être de projets à venir. Nous sommes le jeudi 29 février et c'est le retour des vacances pour nous. On vient de passer 2 semaines en Thaïlande. Voilà, enfin c'était et du coup j'ai fermé la boutique. Si vous arrivez et que vous ne connaissez pas encore très bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mise à jour les semaines passées. Ça s'est super bien passé, franchement c'était vraiment génial. J'appréhendais un peu le trajet, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai l'habitude de prendre l'avion, etc. Mais bon, tout s'est très très bien passé. Tout était très très bien organisé, etc. Et franchement, c'est une destination vraiment cool quand on voyage avec des enfants. Puisque d'après ce qu'on a vécu sur place, c'est pas du tout la même culture des familles et des enfants que chez nous. Je donne un exemple, ce n'est pas la majorité des cas et ce n'est pas... enfin, voilà. Parfois, en France, on arrive quelque part avec ses enfants. En plus, nous, on a une famille nombreuse, on a 3 enfants, ils sont pas très grands encore, donc voilà. Ça peut être remuant, je comprends, hein, tout à fait. Mais des fois, on a un peu l'impression qu'on peut gêner quand on arrive au restaurant, ou enfin voilà, ce genre de choses. Là-bas, c'est vraiment pas du tout ça. Les enfants sont accueillis à bras ouverts, mais partout, par les passants, par les gens qu'on a pu croiser dans les hôtels, dans les transports en commun, mais vraiment partout. Tout le monde a une petite attention pour les enfants, tout le monde aide quand il y a besoin, je sais pas, pour passer d'un bateau à la rive, tout le monde vient pour aider les enfants. C'est... Enfin, voilà, et honnêtement, ça facilite vraiment les choses quand on n'est que 2 pour gérer 3 enfants, par exemple. Quand on est en minorité par rapport à ses enfants. Bref, en tout cas, c'était vraiment top. Ça nous a vraiment dépaysés. Et bien que je ne sois pas spécialement sujette aux blues liées au climat, enfin, moi l'hiver ça me va très bien. Il peut y avoir 3 semaines de pluie, ça va pas me déprimer. Au contraire, je me sens toute cocooning chez moi. Voilà, ça fait quand même du bien d'avoir une petite dose de chaleur, de luminosité et de soleil en plein hiver. Donc je suis vraiment très reconnaissante de ce voyage et c'était une expérience incroyable. Et puis on a vécu des trucs vraiment cool avec les enfants. Enfin ouais, c'était cool, on a fait du snorkeling. Les enfants ils commencent à bien nager maintenant. Lou il a fait pas mal de snorkeling, on a vu des requins, c'était vraiment cool, ils ont mangé des scorpions, enfin voilà, non, c'était vraiment très très chouette. C'était vraiment très chouette et honnêtement ça me donne vraiment envie de découvrir plus la Thaïlande et les pays asiatiques en général. Nous on a fait que le Japon pour l'instant et que en couple, on n'a pas fait avec les enfants. Et la Thaïlande c'est vraiment très très différent du Japon. Et ouais, enfin la Thaïlande c'était vraiment très cool. Et Bangkok on a fait que 3 jours sur Bangkok et j'ai vraiment envie d'y retourner et de plus me promener dans cette ville. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, désolée. Et du coup, on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va faire tout de suite projet terminé. Ensuite, on fera les en cours. J'ai reçu un petit truc et j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je ferai sûrement un point boutique à la fin. Allez, c'est parti, j'enchaîne. Alors, dans les objets terminés, on s'est quitté la dernière fois avec la couverture pratiquement finie. Et en fait, je l'ai terminée juste avant de partir en vacances. Donc j'ai fait tout l'icord, j'ai fini l'icord, j'ai rentré les fils là hier soir
pour pouvoir vous la montrer toute belle aujourd'hui. Et ça y est, c'est un objet terminé. Et honnêtement, je l'adore, je suis vraiment contente. Voilà, je vous la montre vite fait comme ça et après je vous en reparle, ce sera plus simple. Voilà, bon, normalement vous la connaissez, bien maintenant puisque, alors le modèle c'est la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. Il y a pas mal de personnes qui la tricotent en ce moment, notamment il y a Lauriane de l'eau de Moitel qui fait une belle version dans des tons plus pastels, et il y a aussi Laetitia de Même les Anges Tricotent qui l'a fait dans des tons, dans un genre de camélia de rose qui est très très joli aussi. Et voilà, et moi j'avais décidé de la faire dans des tons assez automnaux. Et en essayant d'un petit peu mélanger les zones plus claires avec des zones plus foncées pour pas avoir que des couleurs très prenantes visuellement. En fait, j'aime beaucoup ce genre de couleurs, les roses, les oranges comme ça, c'est vraiment chouette. Et si vous voulez vraiment mettre en valeur ces couleurs-là, faut toujours. C'est sympa de les mettre, de faire des respirations avec des couleurs plus neutres et plus claires comme ça, et en fait elles vont vraiment se révéler l'une l'autre. C'est un peu comme quand on tricote un coloris très varié avec beaucoup de speckles. C'est toujours bien de le mettre en opposition avec quelque chose de plus sobre. Et en fait les deux couleurs vont vraiment se mettre en valeur l'une l'autre. Ça va vraiment mettre en valeur le travail des speckles, etc. Et d'un autre côté, le travail des speckles va vraiment mettre en lumière un écheveau qui va être semi-solide et vers lequel on n'aura pas spécialement eu un coup de cœur, mais les deux ensemble, ça va être, voilà, ça va se mettre en valeur. Alors du coup, je l'ai commencé. Je crois que c'était mon Caston de Noël, pas Noël 2023, mais Noël 2022. Donc il m'a fallu un peu plus d'1 an pour la tricoter. Je m'étais dit que je faisais une section par semaine. Et du coup je crois qu'il y a 47 sections. Et que du coup ça me laissait quelques petites semaines de rab, plus de quoi faire l'aï-corde. J'ai plus l'habitude de parler, ça y est, j'ai déjà soif. Et puis finalement, bon bah voilà, ça a un peu débordé, mais c'est pas du tout grave. Je suis vraiment contente d'être arrivée au bout de cette couverture qui ne m'a finalement jamais vraiment lassée. Il y a des moments où je l'ai un peu quittée parce que j'étais sur d'autres projets, et puis des fois quand on lâche un projet, le temps de revenir dedans, finalement on le quitte plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Mais à aucun moment je me suis dit j'en ai marre, ça commence à être vraiment très très long. Voilà, c'est que du point mousse, donc une fois qu'on est lancé dans la section, qu'on a compris où il fallait faire les diminutions, les augmentations, ben, c'est du zéro cerveau. Et à côté de ça, on change souvent de couleur et on change de section, donc c'est ultra motivant, on se voit avancer, on colorie, il y a un croquis, enfin il y a un dessin technique de la couverture dans le patron, donc on peut la colorier au fur et à mesure, c'est assez motivant également. Ou à poser ses couleurs si on veut vraiment en amont, si on a plus de mal à se laisser porter par le flow comme ça et qu'on veut vraiment tout border avant de démarrer. Et voilà, il n'y a rien de compliqué dans cette couverture en tout cas. C'est génial pour utiliser tous ces restes de laine évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La bordure en i-cord, mais je vous en avais déjà parlé, normalement il dit de relever toutes les mailles avant de commencer la bordure en i-cord. Et moi la seule modification que j'ai faite du coup, c'est que j'avais pas eu envie de relever toutes les mailles, ça faisait trop de mailles sur mes aiguilles, il fallait un câble énorme, puis après c'est lourd à manipuler, enfin ça me tentait pas.
Donc en fait j'ai fait l'aï-cord en relevant au fur et à mesure mes mailles tout du long et voilà, il n'y a pas de souci particulier. Je ne l'ai pas bloquée, je pense pas que je vais la bloquer parce que c'est compliqué de bloquer quelque chose d'aussi grand et elle est très bien comme ça. Et là, on s'en sert hein, le soir, c'est cool, on se met dessous. Elle a un certain poids, donc c'est agréable d'avoir un peu comme une couverture lestée sur soi. Et voilà, j'en suis très contente et ça me donne envie de continuer dans l'aventure des couvertures tricotées ou crochetées, pourquoi pas. Je vais me servir un verre d'eau et je reviens. Ensuite, dans les projets que vous avez déjà vus, vous m'aviez vu commencer le Tramea Shawl de Yarnflex, Audrey Borrego, que je teste pour elle. C'est pas un patron qui est déjà sorti, c'est un patron qui est encore en test. Et je sais pas, je suis pas sûre de la date de sortie, je sais pas si c'est pas fin... En tout cas, on a jusqu'à fin mars pour finir le test. Donc ça doit être une sortie dans la foulée début avril. Et j'avais eu vraiment un coup de cœur pour sa version, dont je trouvais les coloris vraiment très bien choisis. Le blanc et l'écru et l'anthracite, là je trouvais que ça fonctionnait, c'est une évidence, ça fonctionnait super bien ensemble pour le motif géométrique, je fais tout le temps le lapsus, je ne sais pas pourquoi, pour le motif géométrique, voilà, ça fonctionne très bien, c'est du point mou, c'est des mailles glissées, il n'y a pas de brioche, en tout cas il n'y a pas de brioche à cet endroit-là, et le jaune venait superbement relever le tout. Voilà, bon, moi il a fallu que je fasse un choix de couleurs. En fait, j'ai eu tout de suite un coup de cœur sur le patron, donc j'ai postulé au test. Et il y avait 4 jours de latence pour savoir si on était sélectionné ou pas. Je crois qu'elle sélectionne au hasard. Non, je sais plus. Ah ça y est, j'ai un trou, je vais dire une bêtise. Il me semble qu'elle sélectionne... Je sais plus si elle avait dit dans... Parce que je suis abonnée à sa chaîne Patreon qui est très intéressante et tous les mois elle partage une vidéo exclusive pour ses Patreons et soit elle aborde un sujet technique, soit c'est un vlog, enfin voilà. Et il me semblait qu'elle disait qu'elle sélectionnait au hasard. Mais je regarde tellement de podcasts que peut-être que je m'en mêle les pinceaux. Désolée si c'est pas ça. Et le temps de savoir si j'étais prise ou pas, je disais mais qu'est-ce que je vais faire comme association? J'aime vraiment sa version, mais en même temps je voulais pas recopier les coloris le travail d'un autre teinturier ou le combo d'autres teinturiers. Et je me suis dit, il faut que je fasse vraiment quelque chose de différent. Et, enfin voilà, bref. Et finalement, je me suis décidée pour ce combo. Et du coup, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai fini sur la plage. Enfin, c'était vraiment trop bien. Ma belle-sœur tricote et ma belle-mère tricote aussi. On est partis en famille. Donc il y avait mes beaux-parents, mes 2 beaux-frères, les enfants d'un de mes beaux-frères qui ont à peu près l'âge des enfants et la compagne de mon autre beau-frère avec qui je m'entends ultra bien et qui passera sûrement par là, donc je t'embrasse bien fort. Et du coup, voilà, on se faisait des super sessions tricot sur la plage, c'était trop cool. Et du coup, voilà, c'est vraiment... Je l'ai commencé ici, mais j'ai fait la plus grande partie. Je pense que j'étais, quand on s'est vu, j'avais fait une répétition du motif ici. Donc voilà, j'en étais là et j'ai fait tout le reste au bord de la plage. Donc quand je vais le porter, ce sera vraiment mon châle souvenir de Thaïlande. Donc il a vraiment une saveur particulière du coup. Et du coup, pour les couleurs,
j'avais envie de faire pour ici jour de pluie et de la laine montante. D'ailleurs, il faut que je mette au catalogue la possibilité de commander les bases en non-teint. On me l'a déjà demandé. C'est juste qu'il faut que je trouve un système pour relier ça à mon stock général, de laine. Mais sachez que j'y pense et que ça ne devrait pas tarder à arriver. Il y aura les bases en non-teint, évidemment pas au prix... Enfin, le coût sera moindre que sur des écheveaux-teints, évidemment. Donc voilà, un non-teint, jour de pluie, et il me manquait une dernière couleur. Et voilà, j'ai eu l'idée de faire d'associer un rose fluo. Donc j'ai créé cette couleur qui est un semi-solide rose fluo, tout ce qu'il y a rose fluo, qui pareil rentrera bientôt au nuancier. J'ai réfléchi au nom que je voulais lui donner, etc. Et vu que on était en Thaïlande et tout, j'ai eu... ça me faisait penser au fruit du dragon, cette couleur. Donc je pense qu'il va s'appeler Pitaya, au fruit du dragon, quelque chose comme ça. Et j'aimerais bien... Et du coup, en réfléchissant au nom et tout, je me suis dit, mais ce serait trop bien de faire un coloris varié où il y ait ce rose, mais en même temps le vert qu'on peut trouver aussi sur le fruit du dragon, et puis un peu l'intérieur qui est noir avec des petites graines, qui est blanche, pardon, avec des petites graines noires. Donc j'ai écrit une recette quand j'étais là-bas. Maintenant, faut que je la teste. Ça se trouve, ça rentre très bien. Ça se trouve, ça ne marchera pas du tout. Donc rien de promis pour l'instant, mais j'ai ça un petit peu dans les tuyaux qui ne devraient pas tarder. Pour le printemps-été, voilà, il y aura des nouvelles couleurs. Et voilà, alors, ça se tricote en sport, il faut 3 écheveaux et du coup, pour parler un petit peu de ce qu'on fait, même si j'ai déjà fait un petit peu parler de ça, ici, c'est une alternance de point mousse et de jersey. Mais la particularité, c'est que l'on ne fait pas un aller-retour de la même couleur, mais qu'on fait comme un genre de tresse. On fait A, B, C, et on récupère A, et on récupère B, et on récupère C. Donc on fait voilà, un peu vraiment que l'aller d'une couleur, le retour d'une autre couleur, l'aller de la troisième couleur, on récupère la première couleur, on fait le retour, et ainsi de suite. Donc il y a toujours le fil au bon endroit, on ne coupe pas ses fils, mis à part au tout début, le temps de la mise en place où on coupe un petit peu, et une fois que c'est mis en place, il n'y a plus du tout à couper, le fil est toujours au bon endroit. Et le fait d'alterner à chaque rang, ça rend, et d'alterner point mousse et point et jersey, ça donne cet effet qui est vraiment sympa. Donc voilà, là c'est quand même bien d'avoir du contraste sur ces 3 couleurs pour avoir le rendu visuel le plus intéressant possible. Ensuite, on arrive sur cette partie qui est la partie centrale du châle et le point majeur du châle. Je pense que beaucoup de personnes ont eu le coup de cœur sur ce châle grâce à ce point en particulier, et qui n'a rien de compliqué. Au début, en voyant vite fait, je me suis dit qu'ici c'était de la brioche là sur les lignes verticales, et en fait pas du tout. Vous voyez, là c'est du point mousse, et quand on arrive ici, en fait c'est des mailles glissées. Là c'est des mailles glissées, point mousse, et ensuite on décale pour faire un quinconce, et ça c'est une répétition du motif. Et puis on fait 2 fois et demi le motif, donc ça fonctionne trop bien, franchement, visuellement, mais c'est ultra canon. Ensuite, la troisième partie, c'est à nouveau des mailles glissées, mais avec un tout autre motif. Et la bordure, c'est du point mousse, c'est de la brioche. Il y a 2 sections de brioche
enfin c'est de la brioche unicolore. Et franchement le tout ça rend super bien. C'était un test mais alors j'avais déjà fait un test avec Audrey et alors je sais pas si ça se passe tout le temps comme ça, mais en tout cas les 2 tests que j'ai fait, il n'y avait pas de galère quoi. Ça a super bien roulé, les tests sont, le patron est déjà finalisé quoi, et il y a juste à revérifier, voir s'il y a des petites fautes de frappe ou ce genre de choses, mais il n'y avait pas de problème majeur à revoir, donc c'est un test qui s'est fait super facilement. Enfin, moi j'avais vraiment l'impression de juste tricoter un patron, voilà. Et voilà, je l'adore. Je vous montre un peu, il rend comme ça, si on le met autour du cou, donc il est assez couvrant, vu que c'est de la sport, c'est quand même plus épais, un peu plus épais qu'un châle fingering, donc quand il fait froid, c'est bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand on met sur le, comme ça là, dans le dos, mais ça rend juste trop bien. Voilà. Il est très beau. Il est très beau. Et voilà, après au niveau du process tricot, je me suis sentie un peu comme sur un châle de Steven West où on joue beaucoup avec les points, les textures et où on change régulièrement de section. Bien que celle-ci, elle est quand même assez longue à faire, mais en fait, vu qu'on alterne et tout, ça se passe super bien et c'est vraiment très agréable à tricoter. Voilà. Un super rendu visuel pour un tricot très facile, mais quand même engageant, quoi, vu qu'on change, c'est pas que du point mousse, on change souvent de section, etc. Donc c'est vraiment le genre de tricot que j'adore faire et c'est pour ça que j'aime tellement tricoter des châles. Voilà pour le Traméa Shawl d'Audrey Borrego qui devrait sortir fin mars, début avril. Ensuite, je sais pas si je vous l'avais monté, mais je vous avais dit que je voulais faire une paire de chaussettes toute simple dans une auto-rayante de Woolbags que j'avais commandé. C'était son coloris d'Halloween de l'année dernière, 2023, que j'avais commandé après. On pouvait le commander en mode surprise avant Halloween et il y en a eu d'autres après Halloween et j'avais commandé a posteriori. Et voilà, elles sont terminées. Et c'est des chaussettes. Tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai fait 60 mailles. Je les ai commencées par la pointe pour aller au plus loin possible de ma laine. Puisque une fois que le pied est fait, la tige, on va jusqu'au bout, jusqu'au maximum. Tandis que quand on commence par là, on ne sait jamais trop jusqu'où on peut aller de la tige, vu qu'après il y a encore tout le pied à faire. J'avais fait 2 boulettes de laine pour être sûre d'avoir vraiment la moitié de mon écheveau. C'était un écheveau de 50 grammes. Donc j'avais 2 fois 25 grammes, séparé 2 fois 20 grammes, plus mes 20 grammes du contrastant qui faisait partie du kit. Et j'ai vraiment fait ça dans l'optique d'aller jusqu'au bout de la laine. Et en fait, moi je fais un 37-38 et j'ai fait 60 mailles en 2,25. Et en fait, je me suis arrêtée au bout d'un moment parce que la tige a commencé à être vraiment longue. Que j'avais quand même envie d'avoir des côtes assez hautes. Et je me suis dit, mais en fait, à un moment, ça va arriver là où mon mollet il devient un peu trop épais pour juste 60 mailles. J'avais pas envie de rentrer dans des augmentations, etc. Donc
Je pense que j'aurais pu faire au moins 2 voire 3 rayures encore sur chaque chaussette. Et finalement je me suis arrêtée. Donc les écheveaux autorayants 50 grammes, pour moi c'est largement assez pour faire des chaussettes assez hautes. Et bah voilà, après rien de particulier. J'ai fait un talon en rang raccourci et j'ai fait des côtes 2-2 sans vraiment réfléchir. Et en fait, a posteriori, je regrette un peu. J'aurais dû faire des côtes 1-1 parce que en fait, j'aime pas. Enfin, quand je fais des côtes 1-1, que je termine par des côtes comme ça, je fais un rabat à l'aiguille et je n'ai pas ce problème de haute chaussette un peu chou-fleur là, que je trouve pas très. Là, ça le fait peut-être un peu moins sur celle-là. Celui-là, je l'ai moins bien réussi. Je pense que j'ai pas respecté. J'ai fait un rabat élastique, mais j'ai pas bien respecté maille endroit, maille envers, ce que j'ai fait sur celle-ci, et du coup, c'est quand même un peu mieux. Mais je préfère quand même l'esthétique du rabat à l'aiguille. Je crois que rabat à l'italienne, c'est la même chose. Mais je sais le faire que sur des côtes 1-1. On peut peut-être le faire avec des rangs préparatoires, mais au moment où je l'ai fait, je sais plus si j'étais dans l'avion ou un endroit où j'avais pas accès à internet. Et du coup, voilà, j'ai fait comme je savais faire à peu près. Et j'ai fait comme ça. Bon, une fois que c'est sur la cheville, vu qu'il y a de l'aisance négative, on ne voit plus hein, cet effet-là. Je vais vous les enfiler si vous voulez. Mais enfin, c'est du détail. Hein. Donc voilà, une petite paire de chaussettes supplémentaires pour. Enfin, c'est la deuxième paire que je vais mettre dans ma boîte de bas 2024. Donc je suis bien contente. Je suis bien contente de les ajouter. Voilà pour ce que j'ai fini. Et maintenant, on va passer aux encours. Et on va continuer de parler chaussettes. Alors déjà, je vais vous montrer un encours dont je vous ai déjà parlé et que je ne vous avais pas montré. Il s'agit de mes chaussettes Mabel de Yarnflex, encore une fois, Audrey Borrego, que j'avais commencé et que je ne trouvais plus pour vous la montrer dans le dernier podcast. Elle n'a pas avancé depuis, puisque je ne l'ai pas, voilà, je l'ai pas avancé pendant les vacances. Et là, je voudrais finir une autre paire que je suis en train de faire avant de la reprendre. Mais voilà, je voulais juste vous la remontrer parce qu'elle est vraiment très jolie quand même. Et voilà. Voilà le motif de la chaussette Mabel. J'ai fait, je suis en train de faire le talon renforcé. Et au niveau de la couleur, c'était le coloris Bloomingdale qui va être disponible là en précommande dans la boutique puisque c'est une des 6 premières couleurs du calendrier de l'Avent 2023. Et là, c'est au moment où vous regardez, normalement les précommandes pour ces 6 premières couleurs sont ouvertes. Donc voilà Bloomingdale's et la chaussette Mabel que vous verrez un peu plus tard dans les podcasts quand j'aurai fini la chaussette que je vais vous présenter maintenant. Alors pour les vacances, du coup je voulais avoir une paire de chaussettes toutes simples et je voulais faire une paire de chaussettes en jacquard parce que j'ai vraiment, j'ai trop envie de faire des chaussettes, d'avoir plusieurs paires de chaussettes en jacquard dans ma boîte de bas à la fin de l'année. Et bon bah c'est pas très original, mais les patrons de Charlotte Stone Knits sont vraiment bien. J'ai son premier livre, je l'ai pas sous la main là, mais Coloring, Charming, Coloring, Socks, je ne sais plus. Et du coup je suis allée piocher dedans et j'ai pris le patron des Summer Mid-Dose.
qui est un patron avec un motif très géométrique et non géographique que je vous mets là. Et je vous avais dit que je voulais utiliser mes 2 écheveaux de Life in the Long Grace. Au début, je voulais faire cet autre patron avec des feuilles là qui traînent dans mes envies Ravelry depuis super longtemps et que j'avais imaginé depuis 2-3 ans, parce que ça c'est des écheveaux que m'a offert Laurent pour Noël il y a 2 ou 3 ans et je voulais absolument faire ses chaussettes dedans. J'ai acheté le patron, j'ai imprimé le patron et la grille du jacquard c'était compliqué, enfin c'était sur plusieurs feuilles pour savoir quelle taille d'aiguille prendre. Il fallait limite que je fasse un échantillon. Et bref, j'avais pas du tout la tête à ça parce que l'objectif c'était d'emmener les chaussettes en vacances et de pouvoir rapidement m'y mettre, même dans l'avion, sur la plage, en discutant, etc. Et j'avais pas envie de rentrer dans des calculs ou de commencer un truc qui allait pas être juste et de devoir suivre une grille extrêmement grande. Donc je me suis dit tant pis, je vais changer de patron et je vais sur celui-ci dont la grille tient dans un petit carré comme ça et limite même sans la grille j'aurais pu à peu près m'en sortir. Donc j'ai fini la première. Voilà ce que ça donne. Franchement c'est pas trop joli ce motif. J'ai fait la taille préconisée pour la tige, c'est un petit peu plus petit que... c'est pas mal plus petit que la tige là. Vous voyez? Je pense que c'est à peu près la taille de tige que je fais habituellement et du coup vous voyez la différence avec celle-ci. Je vais vous la passer. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je les adore. Les couleurs sont très très belles. Je me rappelle plus des coloris évidemment, mais c'est de la Life in the Long Grace. Ça fonctionne très bien pour ce motif. Et je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Oui, voilà, si vous cherchez un jacquard où il ne faut pas croiser les fils, bah celui-là, il ne faut pas croiser les fils puisque... Enfin, moi en tout cas, je ne croise pas les fils puisque la section la plus longue, c'est 7 mailles. Et 7 mailles, enfin, moi jusqu'à 10-11 mailles, je ne croise pas sur les chaussettes. Et voilà. Et j'ai bien entamé la deuxième, même si j'ai eu des petits soucis. Alors jusqu'au talon, pas de problème. Et je sais pas, le talon, déjà je pense que je suis allée un peu trop loin puisque vous voyez, il est assez pointu, beaucoup plus pointu que celui-là. Je sais pas, je sais plus ce que je faisais, je devais pas être très bien concentrée. Et du coup, au moment de récupérer mon jacquard après le talon, bah, j'ai un bug. Je m'en suis rendu compte que plusieurs rangs plus tard, vous voyez, j'ai un bug ici. Donc je me suis dit, est-ce que je redéfais? Honnêtement, j'avais pas du tout envie de redéfaire mon jacquard. Et après, en continuant, j'avais encore un bug. Enfin bref, je ne suis pas retombée sur mes pattes au niveau du nombre de mailles après mon talon. Puisque on a un certain nombre de mailles ici pour les côtes, qui est en général le nombre de mailles que vous faites pour des chaussettes toutes simples en jersey. Mais ensuite pour le jacquard, en général Charlotte Stone elle fait augmenter le nombre de mailles pour être sûr d'avoir assez de place pour passer le talon, etc. Quand on arrive au talon, on refait un peu de diminution et puis on est censé retomber sur son compte à la fin du talon. J'ai pas recompté, je sais pas, j'ai pas eu de problème pour le premier, j'ai pas recompté le deuxième, j'étais pas, voilà, je devais pas être bien concentrée. Et du coup, j'ai pas le nombre de mailles qu'il faut, donc j'avais sur un bord
Voilà, sur un bord ici, on voit que mon... Ouais, ça doit être par là, enfin mon jacquard, ça tombe pas bien quoi. Et là je l'ai arrêté quelques temps et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défais tout? Franchement j'avais pas du tout envie de tout défaire, j'avoue que elles sont très agréables à tricoter, hein. Le jacquard est très agréable à tricoter. Mais revenir en arrière sur une chaussette en jacquard, j'ai pas envie. C'était des chaussettes vraiment de vacances et là j'ai envie de passer à autre chose. Donc je vais la finir en faisant des rayures. Voilà, j'aurai des chaussettes pas tout à fait identiques, donc j'ai commencé à faire des rayures. Du coup je repasse sur une chaussette zéro cerveau, ce qui est très très bien par rapport à ce que j'ai à côté sur les aiguilles, c'est exactement ce qu'il me faut. Et le principal, alors moi ça me dérange pas du tout d'avoir des chaussettes différentes pendant super longtemps avant de tricoter. Je ne triais pas mes chaussettes, je ne les remettais pas deux par deux et j'avais toujours deux chaussettes différentes et je me moque un peu. Là ben, ce qui va sortir de la chaussure ce sera identique, hein, vu que ma tige elle est identique, c'est juste quand j'enlèverai mes chaussures ce sera un peu rigolo quoi. Mais honnêtement j'ai pas envie de redéfaire et j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de faire d'autres chaussettes en jacquard après encore, donc voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le patron, c'est moi qui n'étais pas concentrée et c'est un patron très très sympa à tricoter. D'ailleurs Charlotte Stone, elle est en train de finaliser l'écriture de son deuxième livre de patron et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle a mis dedans. Et ça va me laisser le temps de finir les... Là j'aimerais bien cette année faire tous les patrons qui me tentent vraiment dans son premier livre. Il y en a les chauves-souris, les petites tulipes, j'ai vraiment envie de les faire. Les lavender socks, elles sont dans le livre. Et après j'aimerais bien faire les tournesols, mais je sais pas si c'est un patron. Je crois pas que ce soit un patron qui soit dans le livre, je crois que c'est un patron qui se vend à l'unité. Bien que maintenant ils se vendent tous à l'unité, hein. Si vous n'avez pas le livre, c'est peut-être mieux de les acheter à l'unité parce que c'est rare de faire tous les patrons d'un livre. Je sais pas à partir de combien de patrons c'est avantageux d'acheter plutôt le livre qu'à l'unité. Et ouais, les tournesols, j'ai vraiment envie de les faire. Et il y a deux versions dans les tournesols. Il y en a un où il y a les tournesols partout, où on a juste la fleur. Et la variante, c'est les tournesols en haut. Et après, il y a des tiges. Et il y a aussi les radis que j'aime beaucoup. Enfin bref, il y en a plein que j'aime. Il y en a plein que j'aime. Et voilà, j'ai envie de les tricoter, donc je voudrais passer à autre chose. Donc là, je vais les finir en mode jersey. Et j'avoue que là, c'est passé un petit peu en cours secondaire, puisque j'essaye d'avancer ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai un autre test sur les aiguilles pour Laetitia, même les anges tricotent. Vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré, c'est le patron Une brioche pour le thé qui va sortir là à la fin du mois. Donc je vais ouvrir les précommandes. Peut-être qu'au moment où vous regardez, je pense que ce sera disponible. Je vais vous mettre quelques combos en précommande pour que ça arrive chez vous courant du mois d'avril et que vous puissiez commencer à tricoter cette petite merveille. Alors, j'ai fait une version volontairement très très différente de Laetitia. C'est pareil, hein. Les couleurs de Laetitia, j'ai vraiment pareil, elle a super bien choisi son combo et j'ai un coup de cœur pour le combo qu'elle a choisi, mais voilà, c'était pas très intéressant de faire exactement le même. J'ai choisi un autre combo. Je suis partie de l'évidence entre velours et boréal pour faire une brioche très très contrastée. Et ce combo m'a été inspiré par la Moldus Tricotte qui est en train de faire un Alpine Bloom dans ces coloris là. Et je vous mets une photo, franchement j'adore, c'est
sublime. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai eu du mal à choisir quelle troisième couleur j'allais mettre. Je me suis dit, est-ce que je mets un orange pour être dans une couleur opposée à mon violet, vu que c'est des couleurs vraiment à l'opposé dans le spectre, dans le cercle colorimétrique. Et en fait, je pense que pour ce patron, pour que ça fonctionne bien, il faut que cette couleur-là soit de la même famille que cette couleur-là. Par exemple, sur le patron de Laetitia, ici c'est... donc on a Market Spice en coloris principal de brioche. Et au dos, c'est Jour de pluie. Donc c'est le bleu, ce bleu-là. Et du coup, ici, elle a mis Thé d'automne, qui est la même base colorée que Jour de pluie. Donc en fait, ça fonctionne très bien ce genre de combo-là. Et je vais essayer de vous faire des combos dans ce goût-là. Je vais vous mettre aussi, il faut que je revoie les combos des testeuses. Je les ai plus tous en tête. Je vais vous mettre le combo de Lauriane que j'aime beaucoup, qui est Cinnamon Roll, Prune et So British. Et je sais plus comment elle les a agencés, mais ça fonctionne très bien. En tout cas, il y a Prune en contrastant avec un coloris varié et le deuxième coloris varié ici dans les parties de point mousse, ça fonctionne très bien. Et il y a Mélanie des Aiguilles Aventurières qui est en train de le tricoter également. Elle le tricote avec 2 coloris à moi, plus un coloris de Tricot et Stitch. Donc c'est pas du tout ce combo là ou quelque chose qui se rapproche que je vais vous proposer. Mais à côté de ça, elle m'a commandé de la laine récemment. Et elle avait un combo de 3 couleurs et elle a dit ah bah ça fonctionnerait très très bien pour une brioche pour le thé. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, sauf que entre temps j'ai zappé le combo, mais il faut que j'aille revérifier ce qu'elle a fait et je pense que je vous le proposerai dans les combos. Alors là, la seule chose qui va me limiter pour la mise à jour de samedi, c'est est-ce que j'ai en stock ou pas des écheveaux de ces couleurs. Puisqu'il faut que je fasse les photos des combos. Et si j'ai pas, eh ben, je vais pas pouvoir vous les mettre samedi puisque on est mercredi, j'aurai pas le temps de teindre et que ce soit sec pour vendredi au moment où je fais les mises à jour. Donc bon, surprise sur les combos, mais je vous les présenterai mieux la semaine prochaine, promis. C'est le retour de vacances, hein. Je fais au mieux, je suis encore décalée, je me lève à 4 h. Le matin, je me lève à 4 h et le soir à 21 h, je suis une loque. Mais c'est pas si mal ce rythme puisque je me lève à 4 h, je tricote 1 h, 1 h 30. Ce matin, je suis allée teindre à 5 h 30, 6 h, j'étais dans l'atelier, je faisais de la teinture. Et du coup, bah, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je finis mes journées plus tôt. Ouais, je suis fatiguée plus tôt aussi. Hein. Donc voilà, tout ça pour ça. Je vais revenir sur ce patron. Donc on commence par une grande section de brioche. Voilà. Où il n'y a pas de motif, il faut juste faire des augmentations ici au milieu et ici, sinon c'est des lignes toutes droites, ce qui met vraiment bien en valeur la brioche et les coloris. Ici c'est une section point mousse, là je suis sur la 3e section qui est à nouveau de la brioche, je vais faire la moitié. J'ai fait la moitié de cette section. Et ensuite on va repartir pour une section de cette couleur, et je vous ai même pas dit, là c'est The Village. Et pareil, c'est une couleur du calendrier de l'année dernière. C'est le jour 4 du calendrier. Et pareil, ça c'est disponible en ce moment en préco sur la boutique, dans la base que vous voulez. Et du coup, on va faire
ensuite avec ça une section de point mousse et brioche unicolore et on viendra finir par encore quelques rangs de brioche bicolore comme ça avant de rabattre. Mais voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Alors pour la petite histoire, je voulais avancer ce châle durant mes vacances, donc je l'ai emmené jusqu'en Thaïlande avec moi. Il a fait tout son petit voyage dans la soute. Et arrivé sur place, au moment où j'ai voulu le reprendre, donc j'avais fait les 2 premières sections. Je me suis dit, allez c'est reparti, je reprends ma brioche. D'autant plus que là-bas, ma belle-mère et ma belle-sœur, qui n'avaient jamais tricoté de brioche, voulaient que je leur montre, voilà, qu'on fasse un atelier brioche pour que je leur montre comment ça fonctionne. Et du coup, j'avais gardé cette section-là de brioche pour leur expliquer. Et en fait, arrivé là-bas, bah, j'avais pas mon écheveau. Il me manquait mon écheveau de Boréal. Donc je n'ai pas du tout pu tricoter, avancer mon châle là-bas. J'avoue, ça m'a un peu saoulée sur le moment. Et puis après, bon, bah tant pis, c'est comme ça. Et donc voilà, depuis qu'on est rentré, j'ai fait ça. J'ai fait cette petite partie. Et j'aimerais bien... je sais pas si cette semaine j'aurai le temps de finir la brioche. Mais courant de la semaine prochaine, j'aimerais bien terminer cette partie de brioche. Ça va, je suis encore dans les temps pour le test. Mais c'est sympa. Ça, en fait, là, vu qu'on est dans de la brioche sans augmentation, sans rien, pour quelqu'un qui sait déjà faire de la brioche, c'est du zéro cerveau. C'est vraiment du zéro cerveau. Il n'y a pas besoin d'avoir le patron, c'est le nombre de répétitions qu'on doit faire. Ça se compte facilement ici aux intersections, ce qu'on a déjà fait. Donc voilà. Et sinon, il est présenté comme débutant brioche compatible, pas débutant tricot compatible, on est d'accord. Hein. Et Mélanie, justement des aiguilles aventurières, elle fait le test et c'est sa première brioche. Elle a un peu... ici, elle a remonté plusieurs fois les premiers rangs, le temps de comprendre comment ça se met en place. C'est vraiment ici le plus dur. Mais une fois qu'on a passé ce cap et qu'on avance, on comprend ce qu'on fait et ça roule tout seul après. Hein. Mais le début, ça peut être peut-être un petit peu ardu parce qu'il faut tout mettre en place en même temps. Mais ça se fait, hein, puisque Mélanie a réussi. Et voilà pour ce patron. Et après, j'ai un dernier en cours. Non, j'ai 2 derniers en cours à vous montrer. Quelque chose dont je vous ai parlé, mais que je ne vous ai pas montré. Et quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Alors, on reste avec Laetitia de Ma Maison Je Tricote. Oula, j'ai un truc accroché. Et je vous avais dit que je voulais faire son pull Coffee. Sur lequel... Alors, j'avais adoré la version de Lauriane. Elle le portait dans un de ses podcasts et j'avais vraiment aimé l'encolure V très dégagée et le dos en dentelle. Il y a un grand V de dentelle dans le dos et du coup je me suis penchée sur le patron et plus je me penchais dessus et plus je me disais il faut absolument que je le fasse. Et je vous avais montré mon choix de couleur puisque j'ai choisi le rose, ça ira avec ça. Pitaya ou fruit du dragon, je ne sais pas encore. Je le voulais très estival, printanier, estival. Il fallait de la couleur. Donc j'ai été dans la subtilité avec ce rose qui pique. Et je l'ai commencé dans l'avion. Et je l'ai bien avancé, vu que j'avais pas mon châle à tricoter. Une fois que j'ai eu fini le traméage, je me suis bien mise sur celui-ci. Et il a bien avancé puisque j'ai fait tout le corps.
Et je suis en train de finir la première manche. Là j'arrive au moment où j'ai envie de poser les côtes. Alors mon parti pris ça a été de le faire, oh là là, ça, à mon retour écran, je sais même pas si on voit les détails tellement la couleur elle est flashy. Donc ouais, je voulais vraiment un pull de la belle saison. Donc je l'ai fait assez crop, mais en fait j'ai fait, il y a une version, il y a les mesures pour la version crop et les mesures pour la version long classique. Donc j'ai fait les mesures pour la version crop. Je vais faire des manches 3 quarts, à peu près 3 quarts. J'ai fait une photo portée, je vais peut-être vous la mettre, parce que je sais pas si je vais le mettre là, j'ai un t-shirt en dessous, ça rendra pas bien. Et je voulais vraiment que l'encolure reste la plus large possible. Alors le décolleté le plus profond possible, et ça faisait aussi un dos assez dégagé, et j'aimais vraiment bien ce rendu, je voulais vraiment garder ça. Et du coup dans le patron, elle propose, si on n'a pas envie de trop refermer l'encolure, bien que même avec la version classique, en fait la version classique c'est des côtes toutes simples avec une jolie diminution ici sur le V pour faire une finition très propre. Mais si on le voulait le plus échancré possible, on pouvait faire une finition high cord. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai fait un high cord sur tout le bord de mon encolure. Vous voyez que ça me fait une encolure très très large. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup le rendu. Et dans le dos, il y a vraiment cette dentelle là qui est trop trop jolie. C'est très très féminin. Vraiment c'est vraiment un très beau patron. Et la dentelle, on la retrouve également sur les bras. Tout le haut du bras. Voilà. Franchement, je l'adore. J'ai hâte de le terminer. Je sais pas si je pourrais déjà le porter peut-être à la maison, mais il fait encore un peu frais. Mais il sera prêt pour le printemps. On commence par faire, par monter deux rectangles de dentelle. Donc, vous voyez, normalement ici, on fait un montage provisoire et on fait ce rectangle de dentelle. On vient faire l'autre épaule ici, vous le voyez là. On met en attente de ce côté-là. Ensuite, on vient tricoter les demi devant, hop et hop, jusqu'à pouvoir rejoindre. Ensuite, on fait les demi dos plus courts qu'on rejoint beaucoup plus rapidement en intégrant la dentelle. On continue sur la dentelle. Une fois qu'on a la même hauteur que les demi devant, on rejoint en rond. Et on finit le corps comme ça. Et ensuite, on vient faire les finitions d'encolure en récupérant le montage provisoire ici. Alors, le montage provisoire, sur mon premier rectangle là, sur ma première épaule que j'ai montée dans l'avion, j'ai pas fait de montage provisoire puisque je n'avais plus du tout en tête la façon de faire. J'avais pas internet, j'avais pas de crochet, voilà. Donc je l'ai monté, j'ai fait mon premier rectangle dans l'avion et voilà. Le deuxième, je l'ai fait avec le montage provisoire au crochet, avec lequel je n'étais pas du tout copine jusqu'à maintenant, puisque je pense que j'avais jamais vraiment appris à bien le faire et surtout à bien le défaire. Et là du coup c'était vraiment l'occasion de re-regarder un tutoriel. Donc j'ai regardé la vidéo de Claude Tricot et du coup j'ai bien compris comment reprendre les mailles quand on vient reprendre dans son montage provisoire. Puisque moi à chaque fois, enfin je sais pas, je faisais un peu... c'est un peu mon défaut, je veux faire les choses parfois sans un peu trop au feeling.
Et je fais pas assez, enfin, je suis pas assez carrée et du coup je me dis oh bah ça doit être comme ça, donc je vais pas revérifier si c'est bien comme ça. Et ça m'est arrivé une fois, même plusieurs fois, par exemple sur le Love Note, on fait un montage provisoire au début. Ça m'est arrivé également sur un autre patron de Laetitia, le gilet givre, où pareil on fait un montage provisoire, je crois, sur l'encolure aussi. Et je récupérais pas bien mes mailles, et en fait quand je défaisais mon fil du montage provisoire, bah, j'avais pas piqué là où il fallait, et du coup ça se défaisait. Donc en fait je laissais toujours le fil du montage provisoire pour pas que mon tricot se défasse. Mais évidemment c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc à chaque fois que je voyais mon montage provisoire, je me disais ah c'est... Voilà. Mais ça y est, j'ai enfin... c'est débile, hein, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? J'ai enfin bien regardé comment fallait faire. La vidéo de Chloé Tricot, comme d'habitude, très très bien expliquée. Et c'est bon, j'ai pu bien récupérer mes mailles. Je sais plus sur laquelle il y avait ou pas le montage provisoire. Je pense que c'est sur celle-ci qu'il n'y avait pas. C'est peut-être un peu plus serré du coup. Et ouais, bon, bref, c'est pas... C'était la petite histoire de ce patron qui m'aura appris à bien gérer les montages. Et voilà, bah il me reste pas grand chose à faire. J'aimerais bien finir la manche cette semaine et mettre en route la deuxième manche. Voilà. Voilà. Et j'ai un truc à dire quand même. Alors rien à voir avec le patron hein, qui est très bien expliqué, on sait se porter. Plus un truc perso au niveau des aiguilles. Je vous avais dit, j'ai jamais eu de soucis dans l'avion avec les aiguilles et du coup, normalement je tricote avec des aiguilles métal. J'ai jamais eu de problème. Évidemment, je n'emporte pas ma grosse trousse, mais j'ai toujours au moins 2, des fois 3 projets quand c'est vraiment des longs courriers comme ça. Et des fois, ils vérifient ce que c'est quand ils les voient au scanner. Et des fois, la plupart du temps, ils fouillent même pas le sac. Et quand ils voient ce que c'est, voilà, ils laissent passer. Donc c'est ce que j'avais expliqué. Une autre personne m'a dit dans les commentaires, oui, bah moi une fois, on m'a confisqué mes aiguilles. Donc je me suis dit, bon, ça se trouve j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, mais c'est possible que je me fasse confisquer mes aiguilles. Donc je me suis quand même acheté 2 paires d'aiguilles en bois, même 3 paires. 2 paires pour ce projet-là et 1 paire pour des chaussettes. Pour être sûre de ne pas passer 13 heures dans l'avion sans tricot. Je pense que là, je l'aurais pas très bien vécu. Je suis une droguée. Voilà, bon, finalement, ma belle-sœur, elle avait des aiguilles en acier et elle est passée nickel. Donc je pense que, honnêtement, les aiguilles sont autorisées du moment que c'est pas des très longues aiguilles là, comme à l'ancienne. Je pense que les aiguilles, ça passe. Mais toujours est-il que du coup, j'ai retricoté avec des aiguilles en bois, ce qui ne m'était pas arrivé depuis le tout début de ma pratique tricot. Donc je pense depuis il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et en fait, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et... Alors, j'aime pas le fait qu'elle ne soit pas très pointue. Alors c'est les Knit Pro en bois de rose là, qui sont colorés comme ça. Alors, j'aime pas le fait qu'elle ne soit pas très pointue. Puisque si vous voulez voir en comparaison avec d'autres aiguilles que j'utilise qui sont les Sharp, vous voyez la différence. Moi j'aime bien quand c'est bien pointu comme ça. Donc ça me plaît pas trop, mais je peux peut-être trouver, je sais pas, il y a peut-être des marques qui sont plus pointues que ça. Mais par contre, au niveau de l'échantillon, je pense que je suis plus près d'un échantillon classique avec des aiguilles en bois et que je suis
trop lâche. Enfin, il faut que je descende plus mes tailles d'aiguille quand je tricote en acier. Voilà, donc ça déjà, c'est un premier point. Deuxième point, quand j'ai repris mon tricot avec mes aiguilles en acier là en rentrant, j'ai remarqué que j'avais plus vite des crispations ou des douleurs dans les mains et les articulations. Et j'ai l'impression que les aiguilles en bois me provoquent quand même moins de douleur et que je peux tricoter beaucoup plus longtemps sans ressentir de douleur. Donc voilà, il y a quand même deux points là qui sont non négligeables. Donc je pense que je vais pas lâcher complètement mon tricot aiguille acier, mais j'ai quand même eu un petit coup de cœur sur le tricot avec les aiguilles en bois. Puis c'est vrai que c'est quand même plus chaud, plus agréable à manipuler et moins rigide dans la pratique que les aiguilles acier. J'ai tendance à prendre mes aiguilles même avec le côté de ma main. Je sais pas trop comment je me mets, mais je sais que parfois quand je tricote des chaussettes, je peux avoir mal ici quand les aiguilles sont très fines et que ça appuie fort comme ça. Et je le ressens moins avec les aiguilles en bois. Donc bon, je pense que je vais m'acheter un kit d'aiguilles en bois. Là, la semaine prochaine, il y a une porte ouverte à la boutique de Lily Comme Tout. Il y aura les Chevaux Solidaires, Arco Hériciarne et Margiva qui vont exposer. Donc j'ai très envie d'y aller. Enfin, j'ai réservé un créneau de toute façon pour y aller. Et je pense que je vais demander conseil pour m'acheter un kit d'aiguilles en bois et voir si cette première impression persiste. Voilà. Clairement, pour les douleurs, c'est vraiment un point essentiel, je trouve, pour n'importe quelle tricoteuse. Et ensuite, pour l'échantillon, j'avoue, ça m'arrange pas mal, puisque même sur les châles, hein, je remarque... Enfin, pour les pulls, je fais mon échantillon, donc j'arrive toujours à être pas mal à réatterrir sur mes pattes. Pour les châles, c'est vrai que je me rends compte que quand il y a peu de jeu sur les quantités, je peux dépasser et parfois me retrouver avec pas assez de laine pour finir un châle. Ça m'est arrivé sur le dernier Steven West, là, le Aura Cabin Shawl. Je pense que clairement c'est parce que j'ai un problème d'échantillon. Je baisse déjà, au lieu de tricoter en 3,50, je tricote en 3,25, mais je pense que c'est pas suffisant. Et en allant à la boutique de Steven & Penelope à Amsterdam, là-bas on voit tous les tricots et c'est vrai que c'est plus dense que ce que moi je fais. Et j'aimerais bien me rapprocher de ça. Donc on va voir avec les aiguilles en bois comment ça se passe, parce que descendre sous le 3,25, 3 pour tricoter un châle, j'ai peur que ça soit en acier, que ce soit pas très confortable, quoi. Donc bon, on va voir avec le bois. Voilà pour ça. Et alors, j'en suis à combien là? Plus d'une heure déjà. Le dernier projet que je vais vous montrer, donc c'est ça. J'ai commencé la Sweet Shop Blanquette de Laura Penrose. Voilà, j'ai fini ma couverture et j'ai eu envie d'en monter une deuxième tout de suite. Et voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et regardez, mais pareil, là j'ai un souci de tension. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça c'est mon premier carré. Et mon deuxième, il est, voilà, là la partie blanche, et bah, je me suis lâchée. Il est beaucoup plus détendu que celui-là. Donc ça n'est pas du tout... Faut que je fasse attention. Ça dépasse pas mal, faut vraiment que je fasse attention. Donc ça, j'aimerais bien... Pareil, là je l'ai monté avec des aiguilles acier. J'aimerais bien la faire avec des aiguilles en bois. Ça se tricote en 4 mm. Et du coup, j'ai
ça fait partie de mes projets Make9. Je le tricote avec le calendrier de Ushitita que j'ai eu là en décembre dernier. Et du coup c'est super bien parce que dans le patron, que je n'ai pas, il y a plusieurs versions de taille. Et en fait il y a 3 ou 4, il y a Baby Blanket, Pets Blanket qui est un peu plus carré. Et après il y a un entre-deux. Et après il y en a une très grande. La très très grande, il y a 99 carrés il me semble. Et celle qui m'intéresse c'était l'entre-deux. Je sais pas si c'est la Kids ou voilà. Et l'entre-deux, il y a 48. Ouais, c'est ça. Il y a 48 carrés. Et pour chaque carré là, on utilise 10 grammes. 10 grammes, 10 grammes. Donc en fait, ça x 2, ça fait 20 grammes. Et du coup, les 24 minutes du calendrier x 2, ça fait bien les 48 carrés. Donc c'est idéal pour passer un calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai déjà utilisé 2 couleurs. J'ai commencé à bobiner le reste. Faut tout bobiner par contre. Là, je pense que je vais mettre du vert ensuite. Et à côté, j'utilise de la DK. Alors, je fais n'importe quoi. C'est une couverture en DK, donc on double. Voilà. Et ici, c'est par contre, c'est une base, c'est ma base DK non teinte classique. Et voilà. C'est un peu décousu là, je suis désolée. Et je pense que je vais partir sur le vert ensuite. Et puis voilà. J'ai essayé de trier en 4 catégories de couleurs. J'ai fait les bleus, les violets, les bleus verts, les violets, les roses et les jaunes marron. Et je vais me faire 3 petits sacs comme ça. Faut que je fasse. En fait, ce que je réfléchis, c'est comment je les stocke une fois qu'ils sont bobinés. Puisque je me suis rendu compte en tricotant mon autre couverture, là j'avais un gros panier avec tous mes restes. Et en fait ça se défait vachement et les laines ont tendance à vachement s'en mêler. Donc là je pense que je vais faire des sous-catégories comme ça de couleurs dans des petits sacs congélation pour éviter que ça s'en mêle trop. Et je viendrai piocher en fonction de ce que j'ai à côté. Ben, je mettrai la sous-catégorie, une autre sous-catégorie. Je vais essayer d'alterner aussi entre les couleurs plus claires, plus foncées, etc. Mais j'y vais comme ça, j'ai pas fait de plan, j'y vais un peu comme ça au feeling. Et voilà. Et du coup, je la fais pour Yves. Ce sera une couverture, une petite couverture pour le dessus de lit de Liv. Elle a un lit, alors elle a plus un lit de bébé, hein, elle a 4 ans. Elle n'a pas encore un lit d'adulte, elle a un lit qui fait que 160 cm de long. Donc je pense que ça, ce sera bien pour lui faire un petit couvre-lit. Quand je lui dis que c'était pour elle, elle était plus que ravie. Donc voilà. Je ne sais pas encore comment je divise mon travail. Donc il y a 48 petits carrés, il faudrait que j'en fasse plus d'un par semaine, hein, sinon je ne vais pas m'en sortir. Après je me suis dit 2 par semaine, ça fait quand même 24 semaines pour finir, j'aimerais bien faire ça un peu plus vite. Je vais peut-être faire 2 ou 3. Je pense au moins 3 par semaine. Là j'ai fait un peu un jour, jour 2, jour 3, jour 4. Je vais peut-être faire ça aussi, on va voir comment ça s'inscrit dans mon temps de tricot, puisque j'ai quand même pas mal de choses sur les aiguilles à côté. Et sinon c'est que du point mousse, donc ça se tricote bien et il n'y a pas de couture vu que alors comment j'ai commencé avec le violet là, donc on commence par faire ça puis ça. Et ensuite, il y a plusieurs... on ne fait pas tous les carrés de la même façon.
Donc on fait, il y a les explications pour le premier et ensuite il y a 3 explications différentes en fonction de si on relève à droite ou à gauche et si on fait un carré vers le haut ici, entre 2 autres, une fois qu'il y a déjà celui d'ici, qui est à gauche pour moi. Désolée, j'ai beaucoup de problèmes avec la droite et la gauche. Il y a un peu de dyslexie, enfin bref. C'est compliqué dans ma tête, la droite et la gauche. Donc en fonction de... il y a une façon de relever la droite pour moi, je ne sais pas ce que c'est pour vous, le carré vers la droite, le carré vers la gauche, et ensuite, une fois qu'on a qu'il nous manque, qu'on a le trou ici, comment relever vers le haut. Et du coup, et ensuite c'est un système de rang raccourci là pour faire ça. Et du coup, il n'y a pas du tout de couture. Donc voilà, et j'ai envie de voir ce que ça va donner, tout plein de couleurs. Je pense que ça va être vraiment sympa. J'ai eu un doute pendant les vacances. Je sais pas, en fait j'ai pas eu un énorme coup de cœur sur ce calendrier. Et du coup pendant les vacances je me suis dit mais est-ce que je fais vraiment un aussi gros projet avec ce calendrier sur lequel j'ai pas eu un si gros coup de cœur que ça. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et faire avec mes propres couleurs. Du coup ce serait une couverture qui me servirait un petit peu de nuancier quand je vais en salon, etc. Je trouvais que l'idée était sympa et là du coup j'étais partie pour faire la très très grande. Et je sais pas, en revenant, et après je me suis dit bah je déstacherai ce calendrier. Et en revenant, je ressors les coloris et je me dis mais qu'est-ce qui se fait? En fait c'est très joli, enfin j'aime beaucoup, ça sera très bien dans cette couverture. En plus le nombre il tombe pile poil. Je repars pas sur une très très grande couverture, je reste sur quelque chose qui devrait être fini dans l'année. On va voir. Non, c'est bon, je tricote ce calendrier. En plus, je le fais pour Liv, elle va être très très contente. Et finalement, bah, voilà, je trouve que c'est plutôt quand même très joli ces couleurs. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Et en fait, des fois aussi, en écheveau, une fois qu'on tricote, ça rend pas du tout non plus pareil les couleurs. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de couleurs, peut-être un peu fades, par rapport au travail que je vois habituellement chez cette teinturière, et c'est ce qui m'a un petit peu déconcertée je crois sur la globalité du calendrier, mais tout vu dans l'ensemble j'aime bien, et puis j'ai réussi à faire mes petites familles de couleurs comme ça et je pense que ça va très bien fonctionner. Voilà, je m'arrête. Je vous ai tout montré ce qui était en cours. Alors Lior m'a ressorti le livre de Lali Lalande, Lali Lala. J'ai toujours pas fini Le Petit Requin Blue puisque je n'ai pas retrouvé mes yeux à sécurité. Voilà, je vais me recommander une autre boîte sur Amazon pour vraiment débloquer ce projet. Et surtout que là, les enfants me redemandent des petits amis. Donc je vais leur faire. Dans ce livre qui est franchement trop cool, j'ai déjà fait plusieurs petits modèles. Notamment, j'ai déjà fait l'escargot là à Lior. En fait, quand je lui ai fait, je me suis dit ouais, ça va l'intéresser 2 jours et puis il va l'oublier parce il a un doudou, un espèce de linge auquel il est extrêmement attaché. Et je me suis dit bon, les autres doudous, ça l'intéresse pas trop. Contrairement à Lou qui lui a eu un zoo entier, il pourrait ouvrir un zoo avec ses doudous, tellement il en a. Ils sont un peu interchangeables. Et finalement, en fait, il ne le quitte pas, son petit escargot. Là, ça fait, je sais plus quand je lui ai fait, mais ça fait plus d'1 an, je pense. Et en fait, il le lâche pas. Et là, il m'en a réclamé un deuxième. Donc je pense que c'était un truc qui était assez rapide à faire. Donc je pense que je vais lui faire le deuxième. Et du coup, il voulait par contre changer les couleurs. Et il a choisi lui-même ses couleurs. Donc il a choisi ça. Ça pour le visage, ça pour le petit chapeau là et le corps de l'escargot. Et ensuite je crois qu'il veut ça sur la coquille. Et en fait sur la coquille il y a un petit détail de spirale d'une couleur contrastante.
Et voilà. Donc, il veut ça. C'est pas ce que moi j'aurais choisi, mais ça lui fait plaisir. Donc c'est pareil. J'aurais peut-être inversé en fait. J'aurais fait ça en coloris principal et ça pour le petit zigouigoui. Bon bref, lui il veut comme ça. Je lui fais comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ça sur mon crochet, mais à voir. Et en dernier, j'ai reçu le premier club de l'année d'Arcoiris. Donc si vous ne l'avez pas reçu, je vais vous mettre un temps pour avancer. Donc c'était le coloris qui s'appelle Vallée de l'ombre. Je l'ai pris en kit SALE sur la base d'Obi, donc c'est la laine à chaussettes 85. Ah, c'est de la 75-25 avec les chevaux de 100 grammes et le contrastant. Voilà, et je vous montre. C'est bon. 3, 2, 1, je vous montre. J'adore. C'est trop trop beau. C'est trop 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 beau. Alors, elle a fait un bandeau spécial qui est très chouette et puis j'adore. Franchement, je pense que... Bah, c'est sûr que je prendrais... à moins que vraiment le mood board ne me parle pas, mais ça m'étonnerait. Là, je suis partie pour prendre tous les clubs de l'année. J'adore. Franchement, ces petits speckles orange là, eux, ça fonctionne très 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 bien. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Oh là là, regardez à l'intérieur comme c'est beau. C'est trop 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 beau. C'est trop 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 beau. Et je pense que je ferai un châle iris dedans. À voir. À voir, à voir. Mais voilà. Je vais finir en vous parlant un petit peu de la mise à jour de boutique. Alors, pour la boutique, j'ai fait une petite mise à jour la semaine dernière. J'étais pas encore rentrée et voilà, je savais pas vraiment comment ça allait se passer cette semaine. J'avais mis 30 unités de chaque coloris de printemps. Je suis encore en train de réfléchir comment je vais... Est-ce que je remets une quantité ou est-ce que je laisse en freeride un certain nombre de temps? Et j'ai peur d'être un peu submergée sous les commandes. J'hésite encore. En tout cas, les 6 premières couleurs du calendrier, au moment où je vous parle, sont disponibles sur la boutique. Et là, je suis en train de travailler sur le calendrier de l'année, de la fin de l'année. Je vais pas tarder à vous dévoiler le thème, même si j'ai fait des petits spoils sur Instagram, voilà. Mais je pense que là, d'ici la semaine prochaine, le temps que je prépare un joli mood board, etc., je vais vous dévoiler le thème de cette fin d'année. J'aimerais bien faire les précommandes au mois d'avril, comme l'année dernière. Vu que c'est pas la même formule que l'année dernière, en fait là le seul truc qui m'empêche de faire les précos, c'est que je suis pas encore tout à fait fixée sur le prix, puisque je change la formule. Il va y avoir, ce sera plus 24 mini, ce sera vraiment le nombre de quantités de laine adaptées pour 3 projets. Il y aura 3 patrons à tricoter avec le calendrier et du coup voilà, il y aura des gros écheveaux, il y aura des mini, il y aura des écheveaux de 50 grammes. Le tout sera réparti sur le mois, mais du coup il n'y aura pas, vu qu'il y a des écheveaux de 100 grammes et au final ce sera la même quantité de laine, il n'y aura pas de laine tous les jours, mais voilà, il y aura les patrons et il y aura des goodies. Je suis en train de travailler sur les goodies. Ce sera que des goodies, comment dire, spécialement créés pour ce calendrier.
voilà, je vais pas aller chercher des anneaux marqueurs ou je sais pas quoi qui peuvent peut-être potentiellement rentrer dans le thème, voilà. Je vais tout faire, enfin tout créer, tout faire fabriquer, enfin voilà, en fonction. Voilà, j'ai déjà mes goodies en tête, etc. Mais j'ai pas encore tous mes tarifs en tête, donc je n'ai pas du coup le tarif final du calendrier, mais je pense qu'on sera dans une fourchette de 200 à 250 euros le calendrier. Et du coup, j'avais envie de proposer une alternative, un peu comme l'année dernière, il y avait le calendrier journalier et le calendrier de week-end. Là, je ne ferai pas de calendrier de week-end, mais j'aimerais bien quand même proposer une alternative où il n'y a que de la laine et où il n'y a aucune fioriture entre guillemets, où c'est vraiment 100% de la laine et du coup une alternative beaucoup plus accessible dans le même thème. Et du coup, je pense que je vais faire un calendrier de l'après et qui sera sûrement avec avec 7 ou 8 des chevaux de 50 grammes. Et du coup, on sera aux alentours d'une centaine d'euros. J'aimerais bien faire même un peu moins de 100 euros. Voilà. Et il n'y aura pas du tout de doublon entre le calendrier et le calendrier de l'après. Voilà ce que je vous dis pour le moment. Donc ça, ce sera en précommande au mois d'avril normalement. Voilà, il faut juste que je fignole. Je sais déjà avec qui je travaille pour les patrons. Ce n'est pas du tout moi qui patronne, ce n'est pas du tout mon métier et je ne suis pas du tout douée pour ça. La preuve, mon seul et unique design est finalisé mais n'est toujours pas sorti. Peut-être pour les 1 an de la boutique, on va voir, c'est en avril aussi. Et je collabore encore avec d'autres personnes pour les goodies, etc. Donc voilà, ça se présente très bien. J'ai commencé à travailler sur les couleurs. Voilà, je vous présenterai très prochainement les moodboards et mes inspirations et comment je vois le truc, etc. Plus en détail, mais je suis à fond dans ce thème. Je suis trop contente de travailler sur la palette de couleurs voilà, qui est possible de faire avec ce thème et je pense que ça va vous plaire et je l'espère en tout cas, mais honnêtement je pense que ça va vous plaire et j'espère bien vous embarquer avec moi dans cet univers comme j'ai pu vous faire voyager l'hiver dernier. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour le moment, mais on va pas tarder à en parler un peu plus et rester à l'affût sur Instagram des petits indices. Voilà, on va s'arrêter là, ça fait déjà un petit moment que je parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, à voir si j'arrive à faire un format un peu plus vlog, ça s'est pas bien goupillé cette semaine. Bref. Encore moi qui viens de passer. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!